Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour apprendre Unreal Engine 5 en français. Nous allons réaliser ce tutoriel toujours sur la version 5.6 d'Unreal Engine 5. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur ExaRPG. Je vous propose donc de continuer notre menu principal. Donc on avait créé le main menu qui est ici, avec un widget switcher qui permet de passer du menu principal au menu des options qu'on a bien entendu créé ici. On avait fait toute la structure dans le HUD, dans le designer, pardon. Maintenant, il va falloir qu'on s'occupe de la partie graph. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça nous fait ça nous fait vraiment plaisir. Et je vous rappelle également que dans la description de la vidéo ainsi que sur la page principale de la chaîne, vous trouverez le lien du Discord ainsi que de la chaîne Twitch et de la chaîne Gaming, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur ces canaux également. Si vous êtes prêts, on attaque! Très bien. Donc la première chose qu'on va faire, c'est venir dans Core ici et ouvrir notre BP Game Instance. On va avoir besoin de créer une petite fonction avant de faire notre menu qu'on va appeler init game. Cette fonction, comme son nom l'indique, elle permettra d'initialiser le jeu. Pour l'instant, on va pas mettre ce qu'il y a dedans, on le fera plus tard. Mais on en a besoin parce que ici, dans le level blueprint, donc vous venez, alors, on va venir dans Map, Main Menu, parce que c'est dans la map du Main Menu qu'on va faire ça. On va Open Level Blueprint, et on avait ce Begin Play. On va le garder, mais on va juste sélectionner tout ça. On va le repousser un petit peu parce qu'on va juste intégrer quelque chose avant. C'est un Get Game Instance. Alors ici, on n'a pas trop le choix, on va devoir caster. Donc cast to BP Game Instance. On le relie ici. Et on décale encore un petit peu. Ça. Parce que depuis le pin bleu ici, on va faire un init game. Voilà. Donc on appelle la fonction directement dans le level blueprint. Je vérifie. Tout est bon ici. Donc on peut compile, sauvegarde et fermer le level blueprint. Et maintenant, on s'occupe de notre menu. Donc si vous êtes prêts, on est parti. Ok. Bon, on va commencer par les réglages audio parce que c'est les plus compliqués. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans le graphe déjà. Tout ça, on va le supprimer. On les rajoutera si nécessaire. Et déjà, une chose qu'on va faire, c'est ranger un peu tout ce bazar, parce que là, ça devient vraiment insupportable. Donc, on va créer une catégorie ici, audio, underscore, plutôt audio settings, le slash debout là. Et on va commencer par %. Et là-dedans, on va mettre tous les txt% qu'on a créés. Donc normalement, il devrait y en avoir 5. C'est ça. Donc tout ça, c'est les pourcentages des sliders qui sont ici. On peut ranger ça. On va mettre une autre catégorie qui ressemble, qui va s'appeler Audio Settings, mais cette fois-ci Sliders. Et on va mettre tous les sliders dedans. Donc là, c'est pareil. Normalement, il y en a 5. Ouais, on est bon. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Les sliders sont à leur place. Et donc, vous voyez, ils sont tous rangés dans les Audio Settings. Dans les Graphics Settings,
on a un peu moins de choses, mais on va le faire quand même. Graphics Settings. Et on va créer un combo boxes. Et là, normalement, on a celle de la résolution, on a celle de l'overall scalability. Et c'est tout bon. Alors ça, je suis pas content par contre. Ça veut dire que... Ouais, je les ai pas renommés. Donc celui-là, c'est btn back to menu. Et celui-là, c'est le btn apply changes. Voilà. Donc ces menus-là, on va les ranger aussi dans Graphic Settings. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le Graphic Settings ici, mais on va modifier juste là, et on va faire Buttons. Donc le window, le full screen, et le borderless. Ces deux-là, on peut les garder pas rangés, c'est pas très grave. Encore que j'aime pas cette idée, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un menu interface en catégorie. Menu interface, et on va ranger ça dedans aussi. Menu interface. Voilà, comme ça ils sont à leur place. On compile et on sauvegarde. Ça c'est fait. Maintenant, on va créer une première fonction qu'on va appeler init audio settings. Donc, cette fonction, son travail, comme son nom l'indique, c'est d'initialiser les réglages audio au démarrage du jeu. Donc ça veut dire que si on a une sauvegarde, ça va aller piocher dedans pour le faire. Vous allez vite comprendre comment. On va mettre ça dans une catégorie qu'on va appeler init settings. Parce que vous allez voir qu'il y a 3 fonctions dedans. Alors, pour cette fonction, on va faire la même chose que dans le level blueprint. On va faire un get game instance, comme ceci, et on va caster. Cast to bp game instance. Comme ceci. Et encore qu'on n'est même pas obligé de caster en vrai. D'ailleurs, vous savez quoi? C'est un bon exemple pour vous montrer comment ne pas caster. Ce qu'on va faire, c'est que ici, je vais faire un promote to variable, comme ça. Ça, je vais le renommer. Ici. Je vais l'appeler game instance ref. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le passer instance editable expose on spawn, compile, save. On supprime ça. Et ça d'ailleurs. C'était juste pour créer la variable. Hein. Et si je reviens dans mon level blueprint, open level blueprint, vous allez voir que sur le create wbp main menu widget, si je fais refresh node, oui, parce qu'on passe par le main menu. Il faut la même variable dans le main menu. Pardonnez-moi. On va faire un game instance ref. Oups. De type bp game instance, object reference, instance editable expose on spawn, compile, save. Et ce qu'on peut faire, c'est que dans l'event construct ici, alors ça, je vous le dis, ça va partir. Mais en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire ici. Je vais prendre le WPP setting menu, get, et set
game instance ref, comme ça, à partir de la variable game instance de celui-là. Comme ceci. On compile et on sauvegarde, et du coup, dans le main menu, ici, dans le level blueprint, vous voyez que j'ai le game instance ref qui est apparu. Donc, on va juste descendre un petit peu le get player controller pour pouvoir passer le game instance qu'on a casté tout à l'heure là-dedans. Voilà. On compile et on sauvegarde. Du coup, maintenant, dans le Settings menu, on a accès à notre game instance depuis cette référence. Ça tombe bien, on va avoir besoin d'elle d'entrée de jeu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une séquence node ici parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et on ne veut pas s'en mêler les pinceaux. Donc, ce qu'on va faire depuis ce game instance ref, c'est... ouais. Alors, on va aller dans le game instance. Et on va créer une variable qu'on va appeler... on va en créer deux. Audio settings de type st audio settings. Si vous vous rappelez bien, c'est des structures qu'on avait créées la dernière fois. On va tout de suite lui mettre une catégorie qu'on va appeler game. Backslash, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle. Game settings. Et dans la même catégorie, on va dupliquer, on va appeler graphics settings et de type st underscore graphics settings. Voilà, donc on compile et on sauvegarde. Du coup, on y a accès là-dedans. Et donc nous ici, ce dont on a besoin, ce sont les audios. Donc get audio settings. Les voici. On va mettre ça par là. Et ce truc-là, on va le break. Pour récupérer tout ça. On va se mettre par là parce que vous allez voir qu'on a besoin de tous. Donc pour rappel, dans notre game instance, on va sauvegarder les paramètres de volume de chacun de nos paramètres audio. Du coup, on va pouvoir les récupérer avec le petit code qu'on a fait ici et les appliquer au moment de l'init à nos sliders ainsi qu'à nos pourcentages. Donc on va commencer par le premier. Donc on va aller dans les audio settings et on va commencer par les sliders. Je vais ouvrir les percents aussi. On va bien évidemment commencer par le master. Get slider master. Depuis ce slider master, on va faire un set value. C'est un node préconstruit. Qu'on va mettre là-dedans. Et on va pousser un peu loin parce que du coup, il y en a pas mal à amener. Donc on va commencer par mettre le master volume là-dedans. Vous allez comprendre après. Hein. Ensuite, on va prendre le text block du coup master percent. On va faire un set text text comme ceci. Donc bien évidemment, il nous faut un pourcentage ici, donc in percent, as percent, celui-là. Ça transforme un float en pourcentage texte directement. Et enfin, quelque chose qui s'appelle set volume, non, set sound mix class override.
Donc ça remplace la valeur d'une classe. Donc pour le InSoundMixModifier, c'est notre SCM Master qu'on avait créé la dernière fois. Et dans le InSoundClass, c'est le SC Master. Et ici, on a le volume. Donc on prend ce node et on l'envoie dans le volume. On va descendre ça par là. Ça là-dedans. Et ça là-dedans. Ouais, ma maniaquerie. Hop là. Et vous cochez bien Apply to Children. Du coup, là, vous n'avez pas besoin de moi, parce que en gros, ce qu'on va faire, c'est que vous allez créer pour chacun de nos sliders et de nos pourcentages la même chose qu'on a fait là, en changeant simplement les valeurs ici. Alors, toujours SCM Master. Vous savez quoi? Je fais le deuxième avec vous, donc on peut copier. Voilà, on copie-colle. Hop et hop. On prend le music, du coup, cette fois-ci, qu'on va mettre là-dedans. D'ailleurs, ça, je vais le descendre parce que je sais qu'il y a beaucoup plus de lignes à faire. On part du Zen1 qu'on emmène là-dedans. Et vous pouvez déjà en créer jusqu'à Zen 4. C'est le maximum, puisqu'on n'a que 5 données. Vous allez changer le slider et le TXT. Donc slider music et TXT music. C'est bien le music qui vient ici. Et ici, vous changez juste le SC music. Mais le reste, vous gardez. Très bien. Je vous laisse faire les 3 suivants et on se retrouve dès que c'est fait. Ok. Donc, maintenant que c'est fait, alors il me reste juste à relier quand même mes zen, ici et là. Alors celui-là par contre... Alors oui, c'est pas très beau. Les fils s'entrecroisent, mais normalement ça reste quand même relativement clair à lire. Donc une fois que c'est fait, vous compilez, vous sauvegardez, et on est bon pour l'initialisation des réglages audio. Donc en gros, ce que ça fait, c'est que nous, on récupère le volume dans le game instance, on affecte la valeur au slider, on la convertit en pourcentage pour la mettre dans le petit texte pourcentage à côté, et on l'applique réellement dans notre mix à notre classe, enfin à l'intérieur du mix, à la classe concernée par le... Comment dire? Par le volume récupéré. Donc on a bien le master, la musique, les SFX, l'environnement et les voix. Si c'est bon pour vous, on attaque la suite, à savoir les réglages graphiques. Et pour ça, on va avoir besoin d'une petite fonction qui s'appelle getSupportedResolutions, qu'on peut également mettre dans la même catégorie, à savoir initSettings. La voici. Qui n'a pas d'input. Et on va utiliser une fonction built-in qui s'appelle getFullScreenResolutions. Ce node nous renvoie un tableau, comme vous pouvez le voir. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que dessus, on va faire un for each loop. Voilà. Et dans l'array element, on va le break. Break int point. C'est sous ce format-là que sont enregistrées les résolutions supportées. Et nous, on va avoir besoin de deux nouvelles variables. Donc on peut fermer les sliders. Donc vous pouvez déjà les créer. La première, on va l'appeler selected
X resolution. Il va être un integer et ça va être un tableau d'integer. Et vous pouvez copier ça parce que l'autre, vous vous en doutez, elle s'appelle selected y, donc y resolution. Integer array. D'ailleurs, on dit integer. On va prendre le selected x resolution et on va faire un set array element. Donc en gros, on va créer une ligne dans l'arrêt avec la résolution x qui vient du break-int point. Et pour l'arrêt et pour l'index, c'est l'arrêt index. Donc ici, on va faire comme ça. On va passer dessous. Parce que de toute façon, il n'y a rien dans le completed. Voilà, on va se mettre comme ça. Vous cochez size to fit. Et vous pouvez copier ça, juste là, avec un peu d'espace, bien sûr. Et vous remplacez le X resolution par Y resolution. On prend l'index, on l'emmène là-dedans. Comme ceci. Et vous prenez le Y, bien évidemment, et vous l'envoyez là-dedans. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que... Ça, c'est moche. C'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que en même temps qu'on crée une ligne dans chacun des deux tableaux avec le X et le Y correspondant, au même index, on va utiliser ces valeurs pour remplir également la combo box qui est ici. Et pour ce faire, on va aller dans Graphic Settings, Combo Box, et on va prendre la Combo Resolution, Get, et on va faire dessus un Add Option, qui permet simplement d'ajouter une option dans la liste déroulante, via Blueprint. Vous voyez que c'est un point rose fuchsia, donc c'est un string. Du coup, dessus, on va faire un append, puisque du coup, les résolutions, ce sont simplement un x multiplié par un y. On va juste mettre un x au milieu. Et dans le... On va rajouter un point ici. On va emmener le x là-dedans. Voilà, on va descendre là. Et ça, on va l'emmener là. Ce sera plus clair. Comme ceci. Et depuis celui-là, on va venir dans le C. Non, ça c'est un arrêt index. Perdu. On va venir se mettre par là. Et on va venir le mettre dans le C. Ceci. Et comme ça. Voilà. Du coup, que fait cette fonction? Elle prend pour chacune des résolutions qui est disponible pour l'écran du joueur, elle va parcourir le tableau qui nous est fourni, le découper, pour le transformer en données exploitables, à savoir une résolution X et une résolution Y qui sont positionnées au même niveau dans les deux tableaux, et également créer une option dans la combo box qui correspond à ce X multiplié par ce Y. Donc pour l'instant, ça ne fait rien, mais ça ne va pas tarder. Donc si vous êtes prêts, on attaque les Init Graphics Settings. C'est parti. Ok, on est parti. Donc on va ajouter une nouvelle fonction. Init Graphics Settings. On va la mettre dans la même catégorie que les autres. Donc Init Settings, voilà. Vous allez voir, celle-là, elle est un peu plus facile. La première chose qu'on va faire, c'est appeler notre nouvelle fonction GetSupportedResolutions, comme ceci.
On va mettre un sequence node qui a juste un pin de plus. La première chose qu'on va faire ici, c'est faire un get game user settings. C'est un node pré-livré dans Unreal. On va juste récupérer, ici, ça. On va faire un get graphics settings. On va le mettre par là. On va les break eux aussi pour les récupérer et les exploiter. On a donc le screen mode, on a le screen resolution et l'overall scalability. Ça, c'est la qualité graphique, pour ceux qui auraient oublié. À partir de ce return value ici, on va faire un set full screen mode. Comme ceci. On va le monter là-haut. Et on lui passe les screen modes qu'on possède. Et comme toujours, on fait ça propre. Ensuite, on va prendre le screen resolution ici, break int point, comme on a fait juste avant. C'est la même logique. On va prendre le combo box, le combo resolution, get combo resolution, et on va faire set selected option. Ouais, on va se mettre par là. On peut même monter plus haut. Là, aligné avec le reste. Là-dessous, on va faire un append. Un pin de plus, le X. Et on envoie le X et le Y là-dedans. Voilà. Et enfin, pour l'overall scalability, vous allez voir que c'est un petit peu particulier parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de l'overall scalability et on va faire un switch on int. Et on va ajouter... alors, ça n'a pas de pin par défaut, donc vous décochez ici. Et on va en ajouter 4. Donc vous devez arriver jusqu'à 3 ici. En gros, le switch on int, son rôle, c'est de basculer en fonction de l'input qui lui est fourni. Je m'explique. Nous, on va gérer les 4 figures pour le 0, le 1, le 2 et le 3. Et lui, en fonction de ce qu'il va recevoir depuis l'overall scalability au moment où la fonction est appelée, il n'utilisera que le cas de figure qui correspond au numéro qu'on aura préprogrammé. Et en l'occurrence, l'overall scalability, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle fonctionne avec 5 niveaux de, de qualité graphique. Ce sont les mêmes que vous retrouvez ici dans... je ne me rappelle jamais où ils sont. Là. Dans... Viewport Scalability. Low, Medium, High, Epic, Cinématique. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et en termes d'ID, 0, 1, 2, 3 et 4. Vous avez compris, nous, la qualité cinématique, on ne la gère pas ici. C'est celle que vous connaissez sous le nom de cinématique, mais beaucoup de gens la confondent avec la qualité ultra, qu'on voit dans beaucoup de jeux, mais non, l'ultra, c'est bien, ici, c'est bien épique. On évite de faire des jeux avec en qualité cinématique. C'est complètement aberrant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la combo box Overall Scalability, et dessus, on va simplement faire un set selected
Index. On va se brancher là-dedans. Donc ça, on va le remonter par là. Ça sert à rien d'être aussi bas. Tout avance par là. On va brancher le Zen 2 dedans quand même. Bah on peut même monter ça au final. Ah! Après, laissez quand même de l'aération. Oui, c'est pas mal. Voilà. Et ça, vous allez le copier donc 1, 2 et 3 fois. Et la seule chose que vous allez changer, ce sont les index. Pour 0, 1, 2 et 3. On va brancher les switches à leur place. Un peu de ménage pour que ce soit propre. Hop. Et voilà le travail. Et voilà. Au niveau de l'init des settings graphiques, c'est tout ce qu'on avait à faire. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour initialiser nos settings. Et on va d'ailleurs s'occuper de ça tout de suite. Donc si c'est bon, on passe à la suite. Ok. Donc, on va créer une nouvelle fonction ici, qu'on va appeler init, mais UI cette fois-ci. Pourquoi? Parce que là, c'est plus une question d'initialisation réellement des paramètres, encore que si, puisque ça va les appeler, donc vous savez quoi, on va la ranger dans init settings aussi. Et bah celle-là, elle est très simple. Alors vraiment, elle est très simple. On appelle init audio settings en premier et init graphic settings juste derrière. Alors franchement, on s'en fout de l'ordre. Si vous voulez les appeler dans l'autre sens, faites-le, ça n'a aucune incidence. Mais alors vraiment aucune. Je pense que de ce côté-là, on n'est pas trop mal. Non, mais on est bon. Alors maintenant, dans l'event graph, on va rappeler l'event construct, que voici. Et on va faire un init UI. Compile, sauvegarde. Apprenez à découper vos fonctions, c'est assez important. Pour pouvoir vérifier notre travail, ce que je rappelle, là actuellement, si je fais play. Ah ouais. Et ben il se passe rien. Le seul qui fonctionne, c'est celui-là. Vous vous occupez pas de ça, c'est normal. Smith, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans le main menu ici. Et je voudrais ajouter une nouvelle fonction qu'on n'avait pas encore faite, qu'on va appeler display load button. Et en fait, dessus, on va faire un does save game exist. Alors, dans le game instance, il me semble que non, vraiment, je l'ai pas fait. Et bah c'est pas grave. On va faire un slot name qu'on va appeler settings. Alors moi je mets tout en minuscule. Là franchement vous faites comme vous voulez. Il n'y a aucune obligation de rien. Dessus on va faire un branch. Et
qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le button continue ici, get, et on va faire un set visibility à true, donc visible, et sinon, on le passe à hidden, à collapsed, pardon, et au même titre qu'on l'a fait ici, il y a le spacer aussi. Le spacer, il est là. Hop. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez le mettre là aussi. On compile, on sauvegarde. Du coup, là-dedans, on peut virer ça. On peut même virer la séquence au final. On appelle le display load button en premier, pour savoir si oui ou non il est nécessaire de l'afficher. Juste derrière, on fait notre cast vers le game instance. Et on est bon, au niveau de l'event construct. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le button settings à l'événement onClicked. On va le mettre ici. On va appeler le widget switcher qui est ici, get, et on va faire set active widget index à 1. Comme ceci. On compile, on sauvegarde. Et si je fais play, voilà. Donc là, pour l'instant, il n'est pas content parce qu'il n'a rien dans le ventre pour l'init. Donc, si c'est bon pour vous et que tout est OK, on attaque la suite. OK. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans le game instance et on va créer deux fonctions. Puisque aujourd'hui, on appelle init game qui n'a aucun effet, il ne fait rien du tout. Et c'est un peu le problème. Parce que du coup, à aucun moment, on ne s'occupe de ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une première fonction qu'on va appeler... comment je l'ai appelé? Load graphics settings. Et j'ai mis ça dans... Ouais. J'ai créé une catégorie ici qu'on appelle save. Pile en sauvegarde, puisque là on est sur la fonction de load. Donc, même logique, does save game exist, pour vérifier qu'une sauvegarde existe bien. Le slot s'appelle toujours settings. On met un branch, comme ceci. Et ici, si c'est vrai, on va faire un load game from slot. Et le slot, on vient de le dire, il s'appelle settings. Alors, il y a un monde où vous pouvez créer une variable setting slot, par exemple, setting slot name, et vous mettez settings dedans et vous le branchez sur les deux slots. Là, moi, je l'ai fait en brut. Par contre, faites bien un copier-coller pour être sûr. Ici, obligé de caster. Donc, cast to settings. Comment je l'ai appelé? Save game. BP save setting. Cast to BP. Ah. Quoi? Cast BP. Qu'est-ce qu'il me fait là?
C'est ça que je veux, moi. T'es bien save game, toi? Bah oui. Save settings, oui. Alors, comme H. Cast. BP. Bah. Il est pas net, lui. Bon, en tout cas, voilà. Faut faire le cast comme ça. Et une fois qu'on a ça, du coup, on a accès à ce qu'il y a dedans. Et du coup, on va set... non. Quoique. Quoique. En fait, ce qui m'embête, c'est que là, on fait ça dans le sens où on part du principe que ce sera forcément les graphiques settings qui seront chargés en premier, ce qui ne sera pas forcément le cas. Donc le problème, c'est que si je caste ici et que je promote to variable ici, dans les loads audio settings, on va devoir faire la même chose. Et du coup, remplacer la référence. Ce qui est un petit peu bête au demeurant. Mais dans un souci du détail, on va le faire quand même sur les deux pour des questions de sécurité, au cas où il y ait une modification qui soit faite. Mais du coup, on ne va pas promote to variable, parce que ça n'a pas de sens. Du coup, dessus, on va directement get les graphic settings qui sont sauvegardés. Comme ceci. Et on va set la variable graphic settings qui est actuellement vide à partir de ce qu'on a récupéré ici. Si le branch est false, on va create un save game object de type, bah, du coup, c'est le BP save settings qu'on a vu juste avant. Et depuis lui, on va faire un set. Non, on va make. D'abord, on va make. Vous tapez audio settings et il va sortir. Make ST. Tapez pas le ST, sinon il sortira pas. Vous mettez tout à 1. Sinon, vous allez rien entendre. Comme ça. Et du coup, là-dessus, on va set. Ouais, sauf qu'on n'est pas dans les audios, mais dans les graphics. Donc c'est l'inverse. Make graphics. Make ST graphics settings. Encore, j'ai une bêtise, on va pas le faire là. On va pas le faire là parce que du coup, on va partir du principe que nous, on appelle les graphic settings en premier. Donc, vous laissez graphic settings comme ça et dans le branch ici, vous mettez rien. Parce que normalement, je dis bien normalement, on n'est pas censé atterrir dedans. On va créer l'autre fonction qui est, d'ailleurs, on peut dupliquer. Et on va l'appeler load audio settings. Et donc, dans load audio settings, on laisse le cast. Par contre, là, du coup, on supprime ça. Vous savez quoi? On va remplacer. Ça devient audio settings. Ça dégage. Et là, get audio settings. Et ça, là-dedans. Comme ça. On compile, on sauvegarde. Et par contre, ici, dans le branch, on va faire le create
save game. On va faire un save settings. On va make audio settings. Là, vous mettez tout à 1. Comme ceci. On peut le mettre dessous. Vous faites bien ça depuis ici. Hein. Set audio settings. Comme ça. Là, ensuite, vous prenez celui du game instance. Vous faites un set dessus également. Vous le setez à partir de celui qu'on vient de mettre au data qu'on vient de sauvegarder dans le save game object. Alors là, ça m'embête un peu. On va faire get game user settings. Et en fait, on va faire la même chose avec les paramètres graphiques. Et en fait, on les fait là. Pourquoi? Parce que si jamais on fait un save game qui n'a que l'un ou que l'autre et qu'on fait un save game to slot, en fait, ça va effacer la version précédente. Et du coup, si vous faites ça, ça veut dire que là, vous allez avoir des audio settings qui vont se mettre dans le save game en effaçant les graphic settings. Et si vous le faites à contrario uniquement dans les graphic settings, vous allez effacer les audio settings. Du coup, on fait tout dans le même. Donc, on va faire un make graphics settings. Dans le screen mode, on va rester en full screen par défaut. Dans le screen resolution, ça vient ici justement, où on va faire un get screen resolution. Et oui, on peut la récupérer juste comme ça. Et en overall scalability, par défaut, on va se mettre en 3, donc en maximum. Les gens décideront, enfin le joueur décidera de ce qu'il veut faire. Du coup, depuis le return value ici, on va faire un set graphics settings. On va mettre là. On va descendre un peu ça. Voilà. On envoie ça là-dedans, bien évidemment. Et on va set aussi ceux du game instance avec les mêmes valeurs. On compile et on sauvegarde. Et enfin, on va finir avec un save game to slot. On envoie dedans la référence du save game hein, qui vient du return value, puisqu'entre-temps, elle aura été setée avec les éléments. On l'appelle toujours settings. Et on est bon. Du coup, ce qu'on va faire, c'est juste créer une autre petite fonction qui s'appelle init player experience. Et il n'y a pas grand chose à faire dedans, si ce n'est un get player state
cast to pp player state. Et ça, promote to variable player state ref. En pile, on sauvegarde. Comme on en aura besoin pour le reste du jeu, on l'appelle directement ici, au moins c'est fait. Et dans initGame, du coup, on commence par load audio settings. C'est pour ça que le code est dans celui-ci. Et enfin, load graphics settings. Pour finir par init player experience. Du coup, ça initialise réellement tout notre jeu. Et je rappelle, ça, on l'appelle dans le level blueprint ici. Open level blueprint, on l'appelle là. Si je fais play, option, Ok, je vais aller regarder ce qui se passe, je reviens. Ok, donc en fait ce qui se passe c'est plutôt simple, c'est que le WBP Settings Menu et le WBP Main Menu se construisent tous les deux quasiment en même temps, donc c'est-à-dire que dès que le jeu démarre, il s'initialise, et en fait ce qui se passe c'est que ça n'avait pas le temps de s'exécuter, du coup quand ça démarre, le init UI ici, il est exécuté tout de suite. Donc en fait il suffit de rajouter un delay dans le WBP Settings Menu, vous mettez un delay, donc delay, vous le laissez en par défaut 0.2, ça suffit largement, pour qu'en fait, ça attende ces 0,2 secondes avant de démarrer l'init UI, et en fait, c'est suffisamment long pour que le game instance s'initialise ici, en tout cas la référence du game instance s'initialise, et que du coup, quand lui démarre, son construct démarre, il a la variable chargée et donc capable de récupérer des valeurs. Du coup, si je démarre maintenant, option, j'ai bien mes pourcentages, j'ai bien mon ça, pas de problème. On ferme ça. Voilà. Bon, la vidéo est déjà très longue, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Au moins, toutes nos fonctions d'initialisation sont faites, donc ça c'est déjà très très bien. Dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est terminer notre menu principal, puisqu'il n'y a plus grand chose à faire, mais quand même un petit peu. On s'occupera du coup de gérer le combo box avec les qualités à l'intérieur, puisque pour l'instant il est vide, mais c'est normal, ça c'est parce qu'il faut le remplir en dur. On fera en sorte que quand on bouge un slider, ça ait réellement une incidence sur le son en direct et sur le pourcentage. C'est pas très compliqué à faire, donc vous verrez, ça sera vraiment sympa. Et on verra également la sauvegarde de ces paramètres pour écraser le save settings qu'on a créé s'il n'y a pas de sauvegarde. Puisque quand on initialise le jeu pour la première fois, on en crée une avec des valeurs par défaut. Mais une fois que l'utilisateur a créé ses propres réglages, il a envie de les enregistrer. Donc du coup, on fera ça. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, vous abonner à la chaîne. Et surtout, soyez à l'écoute parce que vendredi, on a la nouvelle série Créer un jeu de survie qui viendra en complément de ExaRPG. Sur ce, bye bye!